Salut 11e, j'espère que vous allez très bien. Alors, continuons notre cours, notre leçon, droit et travail. On a parlé de quelques vocabulaires concernant la grève. La grève, et normalement, pourquoi en France ils font la grève? Parce qu'ils ne sont pas contents. Et la personne qui fait la grève ou qui participe à une grève, il est gréviste, d'accord? Et nous avons encore les manifestations, d'accord? Les manifestations. Alors, quand les gens ne sont pas contents, ils manifestent. Ils protestent, ils font la grève. Qu'est-ce que ça veut dire faire la grève? C'est-à-dire arrêter de travailler. D'accord? Alors, aujourd'hui, on va parler d'autres vocabulaires concernant le travail, le salaire. Le salaire, salary. D'accord? Alors, en France, nous avons le salaire brut et nous avons le salaire net. D'accord? On va lire cette fiche de paie pour comprendre la différence entre les deux. Regardons la première partie. Alors, nous avons ici le salaire, la fiche de paie, le bulletin de paie, d'accord? C'est-à-dire, on dit aussi bulletin du salaire, salaire, salary. Alors, nous avons ici la rémunération brute au salaire, traitement brut. Alors, voilà, c'est mensuel. Brut, c'est par mois, d'accord? Par mois, mensuel, on dit mensuel, par mois, d'accord? Monthly. Et nous avons ici quelques retenues. On réduit. Qu'est-ce qu'on réduit exactement? Oui, déduct. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement? Déduct. Alors, sécurité. Il y a quelque argent pour la sécurité sociale, l'assurance maladie, l'assurance vieillesse. Vieillesse, quand vous allez avoir, vous aurez par exemple 60 ans ou plus, 60 years, d'accord? À la retraite, on dit les retraités. Les retraités, ce sont les personnes qui ont 60 ans ou plus. Ils ont fini leur travail. 60 years. Alors, assurance vieillesse, c'est la vieillesse. Il y a d'argent, d'autres retenues pour l'allocation familiale. Assurance chômage. Chômage, alors chômage, c'est un problème, chômage. Les personnes qui ne trouvent pas de travail, les personnes ne travaillent pas, without work, les chômeurs, d'accord? Nous avons des abréviations et on va apprendre qu'est-ce que c'est exactement les abréviations. Par exemple, CSG, contribution sociale généralisée, d'accord? Et nous avons aussi des transports. Voilà. Alors, assurance maladie pour le remboursement des soins médicaux, les soins médicaux, ou le versement d'indemnités journalières si l'on est malade. Et regardons cette partie, c'est le montant à ajouter, 1400 €. Et nous avons le montant, d'accord, à déduire. Nous avons 10,50 €, 84, 14,50 €, 34,16 €. C'est pour l'assurance de chômage. Et pour le CSG, on réduit 32,86 €. Et pour les transports, par exemple, on ajoute, ici, c'est le montant à ajouter, 26,25 €. Et à la fin, c'est net à payer. Alors, regardons, avant la déduction, avant de déduire, net fiscal, il faut toucher 1,126,48 €. D'accord? Mais après avoir déduit, d'accord, vous touchez combien? C'est le salaire, c'est le net. D'accord? Salaire net. La salaire net à pied, alors c'est combien? C'est 1,013 €. D'accord? 1,113 €, 3 centimes. D'accord? Voilà, c'est la fiche de paie. C'est le bulletin du paie, c'est pour savoir exactement combien il touche en France. Mais avant de commencer à faire les exercices numéro 2, 3 et 4, on va regarder une vidéo sur les grèves en France. Regardons ensemble cette vidéo.
22e jour de grève en France contre la réforme des retraites. Le taux de grévistes à la SNCF est assez stable, 9,6% aujourd'hui contre 9,8% mardi. Le gouvernement est déterminé à remplacer les 42 régimes de retraite existants par un système universel par points. À la RATP, seules les lignes automatiques 1 et 14 fonctionnent normalement. 4 lignes de métro sont encore totalement fermées. Les touristes sont du coup contraints de repenser totalement leurs vacances. Alors voilà, on parle de quoi exactement? Alors voilà, c'est à la SNCF, les métros. À la SNCF, les salariés ne sont pas contents et ils font la grève. Ils font la grève pour combien de temps exactement? Alors ici, c'est la 22e jour. 22, c'est la 22e, c'est le 22e jour, journée, d'accord, en grève en France. Le taux de grévistes en léger baisse à la SNCF. D'accord? Alors, il n'y a plus de métro. Les lignes de métro sont fermées, les trains, les bus, les taxis. Alors, comment les Français, pas seulement les Français, comment les Français et les touristes se déplacent-ils sans utiliser les moyens de transport? On va regarder ce reportage pour écouter l'opinion des touristes. Qu'est-ce qu'ils font exactement quand les métros, les lignes de métro, les bus, les taxis sont fermés? Sont fermés. Pourquoi? Parce qu'en France, ils font la grève. La grève. Ils ne sont pas contents. On écoute l'opinion des touristes. Voir la tour Eiffel et marcher, beaucoup marcher, comme un touriste à Paris en cette période de grève. Sans les moyens de transport, qu'est-ce qu'on fait? Sans les moyens de transport, on marche. Maintenant, c'est obligatoire de marcher. Je ne trouve pas le bus, je ne trouve pas le métro, je ne trouve pas un taxi, alors c'est obligatoire de marcher. Qu'est-ce qu'ils font les touristes? Ils marchent. Mais est-ce qu'ils sont mécontents les touristes? Non, non. Au contraire, voilà, la grève ne décourage pas les touristes étrangers. La grève ne décourage pas les touristes étrangers. Les touristes continuent leur tour en France, à Paris, et ils ne se découragent pas. Ils ne sont pas déçus. They are not disappointed. Ils marchent et ils sont contents. Mais écoutons encore les opinions des touristes. Hier, je pense que j'ai marché 24 kilomètres. Aujourd'hui, je pense que ce sera à peu près la même chose. Nous vivons en Italie, on a entendu parler des grèves. C'est juste la France, on doit l'accepter, c'est tout. Pas de métro, peu de bus. Pour les touristes aussi, l'heure est à la débrouille. Uber, taxi, la marche. Ça a fait des petits soucis, mais on a des amis, on a des familles qui sont résidentes ici et qui nous ont facilité la tâche. C'était un peu plus compliqué avec les enfants pour faire la promenade, mais voilà, on y est arrivé quand même à la fin. Comment vous faites? En fait, on s'est baladé un peu, puis prendre la ligne de métro 1 qui est automatique, qui n'est pas en grève du coup. Ces touristes chinois, eux, sont à l'heure pour leur visite, car ils se déplacent en autocar. Le plus difficile, c'est pour leur guide. Moi, j'habite à Levallois. Tous les matins, je dois marcher à pied pour venir à l'opéra. Mais pour le touriste, ça va parce qu'ils ont des autocars. Mais simplement, maintenant, c'est l'embouteillage. Ça leur embête. Pour le guide, ça leur embête un peu. Le problème numéro 1 pour les touristes, c'est le retour vers les aéroports. Peu de RER, peu de bus en direction de Roissy et d'Orly. Mais ce couple de Marseillais reste philosophe. On aura un peu de retard, mais on rattrape notre avion. La grève, c'est plus d'organisation. Voilà. Vous n'avez pas eu trop de soucis pour vous déplacer? Ben non, puis c'est un sujet important, donc de toute façon, ça se soutient. Voilà. Il faut juste prévoir plus de temps. Les grèves semblent surtout avoir dissuadé les touristes français. Les visiteurs étrangers, eux, sont au rendez-vous. Pour la période du Nouvel An, les réservations des vols internationaux sont en hausse de 30% par rapport à l'an dernier. You need a video, but do you really want to deal with... Alors, maintenant, on va faire l'exercice numéro 2. On parle des syndicats. Les syndicats. Alors, encore, ce sont les vocabulaires concernant le travail et le conflit du travail. Alors, la deuxième partie de la page 34, les syndicats. En France, on parlait des syndicats en France et merci beaucoup pour les gens qui m'ont expliqué les syndicats en Égypte et je vais écouter les autres. Je vais écouter others, d'accord, qui n'ont pas présenté leur devoir. Les syndicats, principaux syndicats de défense des droits des salariés. Alors, il faut défendre
Les droits, c'est-à-dire rights. Rights des salariés, des travailleurs, d'accord, workers. Nous avons beaucoup de syndicats. Je vais demander à Yahya. Bonjour Yahya. Yahya. D'accord, Yahya, absent. Abdrahman Walid. Mariam El Naqib, Oussama Darwish, Tadrous, pas de micro. Alors, vous êtes absent. Je demande à Yasmine Sa'a. Bonjour Yasmine. Bonjour madame. Ça va? Oui, ça va. Très bien. Alors, s'il te plaît, qu'est-ce que c'est la CFDT? CFDT. Alors, C, tu peux lire s'il te plaît, c'est quoi cette abréviation? C, c'est-à-dire quoi? Oui. Confédération. Confédération française démocratique de travail. Merci beaucoup. Confédération française démocratique du travail. Voilà, c'est la CFDT, c'est la Confédération française démocratique du travail. Continue Yasmine. La CGT. CGT, c'est quoi? Confédération générale des travailleuses. Merci beaucoup. C'est la Confédération générale des travailleurs. D'accord, merci beaucoup Yasmine. Alors, je demande à le loi. Le loi? Oui, madame. Vas-y, le loi. Qu'est-ce que c'est la CNT? La CNT, voilà, c'est le symbole. Hein. CNT, c'est quoi? Confédération nationale de Merci travailleurs. beaucoup. Attention, Confédération nationale des travailleurs. Merci beaucoup. Le loi continue. Le FO, c'est quoi le faux? FO? Pour ouvrir. Force ouvrière. Force Merci. ouvrière. Excellente, merci beaucoup, le loi. Alors, FO, c'est la force ouvrière. Voilà, ce sont des syndicats, d'accord? Pourquoi? Quel est leur but? Leur but, c'est la défense des droits des salariés, d'accord? Maintenant, on va faire cet exercice ensemble. Vous pouvez écrire la réponse au cahier. Le mode des salariés, choisissez le bon verbe, d'accord? Alors, je vois Tadros lève la main. Bonjour Tadros. Tadros, je crois que ton micro ne marche pas aujourd'hui. D'accord, pas de problème. Tadros, normalement, tu participes bien pendant tous les autres cours. D'accord, Tadros, ne t'inquiète pas de problème. Alors, je pose la question à Abdrahman Bourdedi. Bonjour, Abdrahman. Bonjour, madame. Allez, Abdrahman, s'il te plaît, on va faire cet exercice ensemble. Choisissez le bon verbe. Attention, plusieurs réponses, c'est possible. Licencier. Licencier. Quel verbe on va choisir pour licencier? Mais il faut comprendre qu'est-ce que c'est licencier. Par exemple, Marc est licencié, c'est-à-dire qu'il a quitté son travail. Alors, licencier, je vais vous montrer. Alors, licencier. Alors, normalement, licencier, on peut l'utiliser pour les écoles, graduated, d'accord? Mais licencié du travail, c'est-à-dire qu'il a quitté son travail. Voilà, c'est ça. Alors, employé, si on parle d'un employé licencié, worker licencié, c'est-à-dire qu'il a quitté son travail. We don't need him anymore, or il ne travaille plus. D'accord? Il ne travaille plus. Alors, Abdrahman, la question. Quel verbe on va utiliser avec licencier? Être licencié, passer licencié, réussir licencié, prendre licencié. Abdrahman, s'il te plaît, choisis. Comment? Passer. Je m'excuse. No. Can you try again? Essaie une autre fois, s'il te plaît. Ce n'est pas passé. Allez, essaie une autre fois. Try again. Quel verbe? Verbe être, réussir, prendre. ممكن
حرف صح جسي. Réussir, désolé Abdrahman, c'est être. C'est verbe être. Être licencié. Être licencié, d'accord? Alors, par exemple, quand je décris quelqu'un, je dis, par exemple, Paul ne travaille plus à l'usine SO6 parce qu'il a été licencié. Être licencié. D'accord, merci Abdrahman. Je pose la question à Jana. Bonjour Jana. Bonjour, madame. Allez, grève. On dit manifester grève, faire grève, être grève, avoir grève. Avec grève, qu'est-ce qu'on va utiliser comme verbe? Quel verbe on va utiliser? Manifester. Manifester, alors, non, d'accord? On ne peut pas dire manifester grève, d'accord? Alors, manifester, c'est un autre verbe, mais c'est le même sens. The same meaning. The same meaning. Manifester égale? Oui, il va faire. Exactement. Exactement. On va choisir verbe faire. Faire grève. Faire grève. D'accord? Alors, faire grève égale manifester. Alors, faire grève égale manifester. Exactement. Merci beaucoup, Jana. Alors, être licencié, faire grève, un préavis de grève. Normalement, avant de faire la grève, before faire la grève, il faut présenter un préavis, il faut dénoncer, annoncer, notifier, d'accord? Il faut faire un préavis de grève. Qu'est-ce qu'on dit? On dit faire, penser, déposer, administrer. Je pose la question à Youssef Awad. Youssef? Oui, madame. Ah, Youssef. Faire, penser, déposer, administrer. Déposer. Excellent. Administrer. Non, déposer. non, ne change rien, ne change pas ta réponse. Alors, c'est déposer. C'est déposer. Merci beaucoup, Youssef. Alors, c'est déposer. Déposer un préavis de grève. D'accord? Alors, un salaire. Un salaire. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Et attention, plusieurs réponses, c'est possible. There is many answers. Avec le mot salaire, we will choose beaucoup de verbes. D'accord? Alors, je pose la question à qui? Je pose la question à Ganna Temer. Bonjour, Ganna. Bonjour, Ganna. Ganna n'est pas là, absente. Hala Shrif. Oui, Ah, Hala. Ça va, Hala? oui. Très bien. Allez, avec le mot salaire. Et attention, plusieurs réponses, c'est possible. We can choose beaucoup de verbes. Quel verbe tu vas choisir avec salaire? Prendre, passer, verser, percevoir, toucher. Hein, quel verbe tu vas choisir? Avec le mot salaire, salary. Prendre, passer, verser, percevoir ou toucher. You can choose 3 verbes. We will choose 3 verbs. Which one? Lesquels? Verser. Excellente. Verser. Oui, oui. Non. Toucher. Ah, toucher. D'accord, très bien. Toucher. Attends, oui, toucher. Percevoir. Exactement, bravo, excellente. Percevoir. Alors, avec le mot salaire, on va choisir verser, toucher, percevoir. Attention, Hala, donc c'est prendre un salaire parce que c'est l'arabe. C'est l'arabe. This is la langue arabe. Arabic. In Arabic, we are saying taking salary. D'accord? Mais attention, en français, we are not using verbe prendre, take. We use verbe verser, toucher, percevoir. Merci beaucoup, Hala, pour votre participation. Et à la fin, sa retraite. Retraite, c'est-à-dire retired. D'accord? Alors, quel verbe on utilise avec retraite? Je pose la question à Hassan Gouda. Bonjour, Hassan Gouda. Bonjour, madame. Allez, vas-y, choisis. Nous allons choisir 2 verbes. We have 2 verbes. Partir, prendre, déposer, prévoir. Which verb? تقريبا parti. Désolé, non. Try again. S'arrêter.
Comment? ثانية بس بفكر. D'accord. Prendre. Exactement. Prendre un verbe. Prévoir. Merci beaucoup, Hassan. Merci beaucoup, Hassan. D'accord. Hassan, tu regardes la télé? Tu regardes la télé, c'est quoi? D'accord. Allez, alors, attention. Attention avec licencier, être licencié, faire grève, déposer un préavis, verser un salaire, percevoir un salaire, toucher un salaire et avec le mot la retraite, prendre sa retraite, prévoir sa retraite. D'accord? Alors attention au vocabulaire concernant le mode des salariés. Exercice numéro 4. Où nous avons encore l'exercice numéro 3B. On va compléter cette partie. Compléter les articles de journaux avec les expressions et mots suivants. Grève, principaux syndicats, licenciement, négocierait, présentant, négociation, réconductible, révalorisation, travail, salaire. D'accord? Alors, on va commencer la première partie. Le TGV, les TGV, c'est-à-dire trains à grande vitesse, les TGV ont été paralysés hier toute la journée par un arrêt de... Alors, je pose la question à qui? Hassan Rouhaïm. Bonjour Hassan. Bonjour madame. Allez, le TGV, je ne trouve pas le TGV parce qu'ils ont arrêté de... Choisi grève, travail, licenciement, revalorisation, choisi. Travail. Merci beaucoup, bravo, travail. Alors ici, je vais écrire travail. Ils ont arrêté le travail. D'accord, alors travail. Alors les TGV ont été paralysés hier toute la journée par un arrêt de travail. C'est logique, merci beaucoup. À l'appel des... Alors, je pose la question à Haya. Ok, tu peux essayer. Alors, normalement, qui dépose le préavis de grève? Who présente la demande? Les salariés eux-mêmes ou les salariés? Attention, salaire, this is salary. This is not the one qui touche le salaire. D'accord? Alors, normalement, qui présente? Et nous avons ici des... Il faut chercher... La dernière réponse. Quelle réponse tu vas choisir? Il a choisi. D'accord, tu peux choisir? D'accord, pas de problème, Hay, pas de problème. Alors, je pose la question à qui? Je pose la question à qui? Je pose la question à Ryan. Vas-y, Ryan. Représentante. Les représentants, désolé, Ryan, non, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, merci beaucoup. Tu peux essayer une autre fois? Alors, normalement, qui présente les demandes? Alors, ce sont les syndicats. D'accord? Alors, ce sont les syndicats, les principaux syndicats. D'accord? Alors, ici, je vais ajouter les principaux syndicats. D'accord? Alors, je veux lire. Alors, les TGV ont été paralysés hier toute la journée par un arrêt de travail à l'appel des principaux syndicats.
les revendications des grévistes, grévistes, c'est la personne qui fait grève, portent sur la revalorisation des... Alors, je pose la question à qui? Je pose la question à Ali Gizi. Hein, Ali? Oui, madame. Alors, on continue. Revalorisation des... Alors, normalement, les salariés ne sont pas contents parce qu'ils cherchent des primes. Ils veulent que... Ici, on parle de l'argent. L'argent. Alors, quel mot en relation avec l'argent? Salarié. Salaire. 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 Merci beaucoup. Salaire. Alors, revalorisation des salaires. Alors, ils ne sont pas contents à cause des salaires. Alors, salaire. Voilà, exactement. Et on va ajouter S. Des salaires. La direction de la SNCF a annoncé qui? Alors, normalement, le dialogue avec qui? Le dialogue, c'est entre la direction et qui? Tous les salariés, ils choisissent une personne qui les représente. Alors, Ganna Gouda? Ganna Gouda? Oui, madame. Bonjour, Ganna. Ça va? Ah, ça va. Très bien. Allez, Ganna, quand les travailleurs, les salariés ne sont pas contents, ils choisissent quelqu'un qui les représente. Et le dialogue, la négociation entre la direction et qui, c'est la question. Choisis le mot. La personne qui représente les salariés, on l'appelle? Choisis ici la réponse. Négocier. Attention, c'est un verbe. C'est un verbe. Il faut chercher un nom. La personne qui représente, il est? Grève. Grève, c'est un autre nom. Non. Maintenant, on cherche la personne qui représente les salariés. Représentant. Exactement, exactement, exactement. D'accord, merci. Je l'écris ici. Représentant. Représentants syndicaux. Syndicaux, d'accord? Relatif avec les syndicats. Alors, représentants syndicaux, quels réuniraient les organisations syndicales pour des... Alors, je pose la question à qui? Youssef? Youssef Awad, tu es là? Ah, Youssef. Oui. Alors, maintenant, ils vont faire un dialogue avec les salariés. Alors, pour des, pourquoi il y aura, there will be a meeting entre la direction et les représentants? Parce qu'ils vont commencer they will start les négociations. Exactement, merci beaucoup, négociations. Voilà. Alors, j'écris ici les négociations. Négociations. Voilà. Et on continue numéro 2. Numéro 2. La poste. La poste. La poste étant depuis 15 jours. Alors, 15 jours, depuis 15 jours, ils font... Je pose la question, Jana Walid? Ah, Jana. La poste étant depuis 15 jours. Alors, depuis 15 jours, ils ne travaillent pas. C'est-à-dire que les employés de la poste sont en... Revalorisation. Désolé, non, désolé. Quand la personne ne travaille pas parce qu'il est mécontent, c'est-à-dire qu'il fait la... Ah oui, la négociation. Désolé, désolé.
هو مش بدور على non. Oui. La poste étant depuis 15 jours. Alors, ils ne travaillent plus. Il n'y a pas de travail. There is no work à la poste parce qu'ils sont en... Grève. Exactement. Grève. Merci. Grève. Ils sont en grève. Ils sont en grève. Alors, la poste est en grève depuis 15 jours. En effet, il y aura à la poste des menaces de... Alors, pourquoi ils ne sont pas contents? Parce qu'il y a des licenciements. Ils vont, d'accord, les employés vont quitter. Je vais l'écrire moi-même.